Bonjour à tous les poissons, je vous souhaite une agréable journée et j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Sous la vidéo, quelques liens pour ceux que cela intéresse. Parlons du mois de juin et de ce qu'il vous réserve en abordant votre horoscope mensuel. Jupiter sera dans votre signe tout le mois et rétrograde à partir du 21. Il annonce ici une période de transformation, mais il met aussi l'accent sur les actions que vous allez mener tout au long du mois. En effet, il semble nous indiquer que vous ressentirez peut-être un léger retard dans vos actions ou vos décisions effectuées à ce moment-là, et que vous serez peut-être plus ou moins obligé de vous repositionner face aux nouvelles conditions qui se mettront en route tout autour de vous. L'impulsion jupitérienne qui se manifeste ici peut vous conduire à balayer vos croyances et vos attitudes qui vous lient au passé, car c'est ici le moment de passer littéralement à autre chose et de reconstruire votre univers différemment. Neptune, votre maître, sera aussi chez vous tout le mois et rétrograde à partir du 26. Nous sommes en présence d'une influence qui touchera directement vos relations interpersonnelles. Le côté positif de Neptune étant la compassion, vous aurez très probablement à démontrer votre propre capacité à être en symbiose avec les autres et de pouvoir réussir à faire abstraction de ceux qui ne vous apprécient pas sans vous sentir particulièrement offensé de cette situation. C'est ici un aspect spirituel que Neptune va mettre en évidence et qui ne parlera pas forcément à tous les poissons, car il est des poissons qui n'ont pas cette capacité à se maintenir au-dessus de ce type de relation et qui sont percutés de plein fouet, ce qui perturbe fortement leur émotionnel. Le détachement que demande Neptune s'acquiert au fil du temps, mais aussi avec beaucoup de travail sur soi. Le 2 et le 3, la Lune sera chez vous, car elle donnera lieu au dernier quartier lunaire et sera conjointe à Neptune. Elle reviendra également dans votre signe dès le 30. Étant beaucoup dans la réflexion, vous chercherez avant tout à concrétiser vos projets, car vous vous sentirez l'âme d'un bâtisseur, ayant envie de laisser une marque de votre passage dans votre sphère d'activité. Vous sentirez cette puissance en vous et vous ne ménagerez pas vos adversaires. Dans un cadre plus privé, vous serez à la recherche d'harmonie et de chaleur humaine, mais aussi de sensualité et de rêve, ce qui peut vous conduire à quelques doux moments à deux que vous saurez particulièrement apprécier. Le 3, Jupiter sera en trigone à Vénus en Cancer. Nous retrouvons cette même intensité qu'avec la conjonction, d'où un rapprochement affectif qui saura vous satisfaire et qui sera particulièrement efficace tant cela vous boostera et vous donnera le désir de vous dépasser dans vos objectifs, cette complicité vous conduisant à retrouver confiance en ce que vous êtes. Le fait de ressentir la possibilité d'évoluer dans votre vie personnelle, dans un cadre plus rassurant et qui prête davantage à construire, sera un moteur à vos projets. Le 5, Neptune sera au carré de Mercure en Gémeaux et avec lui apparaîtront des facultés de logique et de discernement fort utiles dans votre quotidien. Il peut aussi être annonciateur d'une envie de changer de travail ou de lieu d'habitation et vous pousser à y réfléchir fortement tant cela sera présent à votre esprit. Ces changements peuvent être très favorables, mais il ne faut pas, par contre, les décider sous le coup d'une impulsion, car ici, la réflexion et le sens de la mesure s'imposent. Vous pouvez vous laisser porter par ces influx, car ils drainent beaucoup d'énergie de transformation, mais avec Neptune, on se doit de toujours garder les pieds sur terre. Le 13, Neptune sera au carré du Soleil en Gémeaux. Neptune aura pour effet de calmer quelque peu les influx solaires, car dans ce carré, il demeure le maître. Rien ne servira de courir, mais il faudra penser à point. Mais ce carré aura aussi une autre fonction sur le plan karmique, sachant que tous les poissons ne le ressentiront pas.
Ce carré va représenter un défi par rapport à la fonction solaire. L'ego rayonnera, mais de l'intérieur. Et même si une remise en question de votre foi ou de vos croyances subsiste, vous vivrez une sorte d'initiation mystique dont vous recueillerez les fruits quelques mois après ce carré. C'est donc un carré générateur d'une grande modification intérieure qui pourra apporter des initiatives très positives à celui ou celle qui se sentira concerné par ces influx. Le 16, Jupiter sera opposé à la Lune en Vierge. Cette opposition demande que l'on prenne le temps dans chacune de ses décisions et que l'on ne succombe pas à l'impétuosité, et cela quel que soit le domaine dans lequel on souhaite apporter des changements. Il faut aussi se montrer méticuleux et organisé et ne pas laisser ses papiers en désordre. Cet aspect peut tenter d'obscurcir votre jugement ou de vous aiguiller sur une fausse piste. Il vous faudra donc garder toute votre lucidité et ne pas vous laisser prendre par des situations qui paraîtront épatantes, mais qui en réalité seront porteuses de difficultés à terme. Le 21, Neptune sera au trigone de Vénus en Cancer et cela vous donnera l'envie de bouger et de dynamiser vos projets ou de les perfectionner. C'est un aspect de renouvellement qui se pose ici et qui activera votre personnalité qui aura tendance à démarrer au quart de tour avec des réactions à fleur de peau. Mais cette effervescence ne sera que l'expression d'une recherche d'autonomie et de confiance au sein de laquelle votre ordinateur mental ne pourra plus occuper la première place. En somme, ce trigone devrait vous éviter de trop penser. Le 23, Jupiter sera au trigone du Soleil en Cancer et donne ici une personnalité chaleureuse et enjouée que les autres apprécieront et reconnaîtront. Vous vous sentirez à l'aise dans votre vie sociale et apprécierez de rencontrer vos proches. En somme, c'est le signe d'agréables moments bercés par de la musique douce à laquelle se mêlera la gourmandise des yeux et du cœur, mêlée à une sensualité créative et à des saveurs parfumées qui sauront combler vos soirées amicales ou amoureuses. Puis viendra le 29 et le 30 où la Lune sera encore dans votre signe, finissant le mois avec une note de douceur, encore et toujours, vous portant en situation sans conflit et sans disharmonie. C'est en somme un mois de juin qui sera très agréable, mais qui demande tout de même une certaine vigilance dans vos décisions et vos actions, car certains côtés des aspects du mois peuvent conduire parfois à la nonchalance ou à la négligence. Il est donc souhaitable de ne pas y succomber et de toujours tenir votre esprit en éveil afin de pouvoir profiter au mieux des influx positifs et fondateurs qui s'annoncent. Merci pour votre écoute, agréable journée à vous tous, continuez à prendre soin de vous et à très bientôt.